Aujourd'hui, je vous propose de voir dans Photoshop comment on fait un mandala. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, sachez qu'ici vous allez trouver beaucoup de tutos sur les techniques infographiques et de la retouche photo. Voilà, il y a plein de playlists qui traitent des logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, XD et bientôt il y en aura d'autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur abonnez-vous. Si vous pensez que ce que vous allez voir dans cette vidéo est intéressant, vous pourrez bien sûr cliquer sur j'aime et partager la vidéo, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Suite à la vidéo sur comment faire un mandala dans Illustrator, vous avez été assez nombreux à me demander comment faire un mandala dans Photoshop, voilà, puisque vous n'utilisez peut-être pas Illustrator ou parce que vous aviez envie de le faire aussi dans Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment faire dans Photoshop, et donc du coup ça va un petit peu restreindre l'intérêt pour certains. Aujourd'hui, je vais utiliser des outils que l'on trouve dans la nouvelle version de Photoshop ou dans les versions assez récentes qui vont nous permettre de faire facilement un mandala. Ok, alors là, je suis parti avec un document A4 dans Photoshop. Alors, ce qui va me permettre de faire quelque chose déjà d'assez gros. Et lorsqu'on travaille avec des pixels, eh bien, c'est pas comme lorsqu'on travaille avec des vecteurs. Les images matricielles, donc à base de pixels, ne peuvent pas être agrandies indéfiniment. Donc, il vaut mieux partir avec quelque chose d'assez gros et pouvoir ensuite le réduire, plutôt que de partir avec quelque chose de très petit et d'être coincé lorsqu'on souhaitera l'agrandir. Ok, donc là, je sais que mon mandala, je pourrais pas l'utiliser à une taille supérieure à celle de la largeur d'un A4, par exemple. Ok, donc gardez bien cette problématique en tête lorsque vous dessinez avec des pixels. Ce que je vais utiliser comme outil aujourd'hui, c'est l'outil pinceau. D'accord. Je vais aussi utiliser une tablette graphique pour pouvoir dessiner. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pourrez vous en passer. Et on va utiliser des options qu'on avait déjà vues dans une précédente vidéo. Ici, les options de symétrie avec lesquelles on peut faire facilement des mandalas. Je vais aussi utiliser le paramètre lissage. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et ça aussi, c'est présent que dans les versions récentes de Photoshop. Donc, je vais commencer quand même, malgré tout, par faire un cercle. Mais attention, je vais utiliser l'outil ellipse ici. Et je vais faire un objet vectoriel. Ça va m'aider à poser des repères. Je vais vérifier que je travaille avec le paramètre forme dans la barre des options ici et je ne vais pas mettre de fond. Donc je clique sur la couleur de fond ici, j'en mets pas. Je mets la barre ici transversale rouge et je vais ensuite choisir par contre une couleur pour le contour. Je vais prendre du noir et je vais mettre peut-être 5 pixels pour l'épaisseur de contour. Et je vais faire un cercle. Alors comment on fait un cercle? On appuie sur majuscule et on fait un cliquer glisser, hop, voilà. Si vous avez besoin de le repositionner avant de le poser, avant de lâcher le clic, vous appuyez en même temps sur espace et vous pouvez déplacer votre élément. Alors ça va me servir à définir la limite de mon mandala. D'accord? Je pourrais même le subdiviser, pourquoi pas, mais avant de faire ça, je vais le centrer. Je voudrais être sûr qu'il soit au milieu de la page, donc je sélectionne bien mon calque ici dans le panneau calque, et dans la barre des options, ici je vais cliquer sur les 3 petits points, je vais choisir de m'aligner sur la toile, et ensuite je vais cliquer sur cette icône-là, et sur celle-ci. Voilà, comme ça je suis sûr que c'est bien centré. Je vais dupliquer ce calque, avec le raccourci CTRL-J ou COMMANDE-J, voilà, et je vais ensuite utiliser la commande transformation manuelle avec CTRL-T ou COMMANDE-T, et je vais appuyer sur Alt et majuscule pour faire une transformation à partir du centre et une transformation qui garde l'homothétie de mon objet vectoriel. Ok, donc je fais ça, je lâche tout et je valide en cliquant ici. Très bien, donc ça, ce sera la limite de mon mandala. Je vais ensuite créer un autre calque par-dessus, ok. Donc ce sera le calque 1 que je vais renommer mandala puisque c'est là-dedans que je vais le dessiner. Et je vais, bien sûr, après avoir validé, prendre l'outil pinceau, choisir une couleur pour mes traits plutôt noir. Donc une couleur, voilà, je vais prendre du noir. Et je vais ensuite vérifier avec mon stylet que l'épaisseur me convient. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est une épaisseur ici, je peux vous donner les valeurs de 10 ou 11, voilà. Voilà, ici j'ai 11, je vais mettre allez, 10, voilà, pour que ce soit bien rond. Et la dureté, voilà, on peut la laisser à 60%, ça ira très bien. Ok, alors on va cliquer avec l'outil pinceau activé ici sur cette icône pour afficher les options de symétrie. Et dans la liste, tout à la fin, vous allez choisir mandala. Et là, le nombre de segments, je vais mettre 10. Et voilà, ça me le place normalement au centre de mon document. Alors je peux l'agrandir un petit peu. Hop, j'appuie sur Alt et majuscule en même temps, comme tout à l'heure. Voilà, pour que ça dépasse un petit peu. Très bien. On va pouvoir commencer à faire le mandala, mais avant de commencer à dessiner, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû faire un autre cercle au milieu. Alors c'est très simple, ça vous permettra aussi de comprendre comment on peut désactiver temporairement les effets de symétrie. Il suffit de cliquer sur l'outil de déplacement, ici. Tac, voilà. Je vais ensuite cliquer sur le calque ellipse 1 copie.
faire une copie de ce calque avec CTRL-J ou COMMAND-J. OK. Comme tout à l'heure, utiliser raccourci CTRL-T ou COMMAND-T et appuyer sur ALT et majuscule en même temps, voilà, pour créer un cercle un petit peu petit au milieu comme cela. Voilà. Comme ça, on aura un autre repère. Vous allez voir tout à l'heure, ça va nous servir. Je vais me remettre sur mon calque mandala, utiliser l'outil pinceau et je vais activer les options de lissage. Ici, je vais me mettre à 100% de lissage. Je vais ensuite zoomer et commencer à dessiner. Alors, je vais me mettre à ce niveau-là, vous voyez ici, là. Là, je peux faire une feuille, donc je vais commencer là, hop, et je vais essayer de rejoindre le centre du cercle, ici, tac, comme ça. Alors, essayez de vous appliquer, hein. Vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire, si vous trouvez que vous n'y êtes pas bien arrivé. Ok. Ensuite, je vais faire une autre forme comme cela. Et je vais continuer à en faire d'autres, toujours à partir de la même forme. Alors si vous avez dépassé, hein, vous pouvez prendre l'outil gomme, vérifier que vous n'avez pas une taille trop importante. Par contre, mettez une dureté assez forte et vérifiez l'opacité et le flux à 100%. Voilà. Voilà, et vous pouvez effacer comme cela. D'accord? Donc ça me donne ça, vous voyez, ça va très vite, hein. Il suffit de faire des formes là, à ce niveau-là, et hop, elles sont répétées de chaque côté. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des détails. Par exemple, ici, je pourrais très bien essayer de dédoubler un petit peu, alors pas avec la gomme bien sûr, mais avec l'outil pinceau. Voilà, je vais pouvoir dédoubler ça, même si c'est pas tout à fait un rond, ça peut passer. Je peux ici faire ensuite des subdivisions à ce niveau-là. Voilà. Et si vous avez besoin de faire d'autres formes à l'intérieur. Ensuite, pourquoi pas s'attaquer aux feuilles ici et faire une petite subdivision à ce niveau-là. Alors profitez, hein, si vous avez un stylet, eh bien, de jouer avec les épaisseurs. Si vous appuyez pas trop fort, vous allez pouvoir faire un trait fin. Tout à l'heure, dans la vidéo, je vais vous montrer comment, bien sûr, ajouter de la couleur, hein, et on verra aussi comment faire pour sauvegarder. Alors maintenant que j'ai fait mes traits, on va voir comment ajouter de la couleur là-dedans. Avant tout, je vais convertir mes cercles, que j'ai fait avec des vecteurs tout à l'heure, en pixels. Donc c'est ces calques, donc celui-ci, je le sélectionne, je clique dessus, j'appuie sur majuscule, je clique sur le dernier, voilà, du coup je sélectionne l'intermédiaire, je fais un clic droit et je vais choisir ici de pixeliser les calques. Ok, je vais ensuite à nouveau faire un clic droit et je vais fusionner les calques. Voilà, quand je fais ça, je me retrouve maintenant avec un calque qui s'appelle Ellipse Copie 2, peu importe, et ce sont mes ronds, vous voyez, de tout à l'heure. On va pouvoir faire deux choses. Ajouter de la couleur dans le blanc et coloriser nos traits. Okay, alors comment faire pour ajouter de la couleur d'abord dans les blancs? Eh bien, vous pouvez faire ceci, c'est-à-dire mettre un calque en dessous, donc juste au-dessus de l'arrière-plan, hein, donc vous cliquez sur l'arrière-plan, vous ajoutez un nouveau calque en cliquant sur le petit plus à côté de la poubelle, que vous pourrez bien sûr nommer couleur. Il faudrait peut-être aussi renommer les autres calques, c'est important de les renommer. Ok, donc celui-ci, couleur. Et maintenant, je vais prendre l'outil pinceau, je vais peut-être désactiver le lissage, mais par contre, je vérifie bien que je garde l'option de symétrie activée. Et je vais ensuite aller chercher mon nuancier dans le menu fenêtre nuancier. Et là, bon, je vais utiliser le nuancier que j'ai ici, mais je vous conseille peut-être d'aller en fabriquer un pour avoir des couleurs que vous avez choisies plutôt que d'utiliser des couleurs uniquement là-dedans, puisqu'elles sont peut-être pas forcément idéales pour ce que vous voulez faire. Bon, je vais quand même m'en servir pour faire la démo. Donc par exemple, je prends ce bleu ici, je clique dessus, voilà, et je vais dire que par exemple cette section ici, elle est toute bleue. Donc je vais peindre là, toc toc toc, et vous voyez, comme j'ai les options de symétrie qui sont encore activées, ça me permet d'aller vite. D'accord? Et comme j'ai mes traits qui sont au-dessus, eh bien,
je peux me permettre de ne pas être hyper précis, hein. Voilà, je vais rentrer un petit peu dans mes traits. Et voilà. Ensuite, eh bien, je peux changer de couleur et continuer comme cela, à ajouter de la couleur dans le mandala. Donc voilà, par exemple une mise en couleur, vous pourrez faire aussi ceci, peindre les traits de votre mandala. Alors comment on va faire ça? Déjà je vais aller ici dans les options, hein, du pinceau et dire que je cache la symétrie, voilà, pour pouvoir voir le mandala une fois terminé. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter peut-être un fond ici, donc je sélectionne l'arrière-plan, je vais aller chercher à ajouter un calque de remplissage de type couleur unie, voilà, mettre une couleur, voilà, peut-être un peu sombre comme cela, ok. Et je vais cacher les couleurs ici. Oui, j'ai mon calque couleur, je cache, donc j'ai que mes traits. Je vais sélectionner ce calque et celui-ci en appuyant sur CTRL ou commande. Je vais grouper le tout avec CTRL G ou commande G. Ok, je vais créer un calque par-dessus, au-dessus du groupe, que je vais appeler couleur trait, et je vais écrêter ce calque avec le groupe. Alors je vais aller chercher dans le menu du panneau calque, la commande, ici créer un masque d'écrêtage, tac, vous voyez j'ai un petit décalage, et là-dedans je vais peindre avec l'outil pinceau des couleurs. Regardez ce qui va se passer. Donc hein, j'ai toujours les options de symétrie qui sont activées, donc voilà, je vais pouvoir peindre en symétrie mes couleurs dans le mandala, comme cela. Et voilà ce que vous pourrez faire de cette manière. Si j'ajoute les couleurs, bah, je vais obtenir ce résultat. C'est pas forcément super, hein, parce que maintenant, du coup, j'ai pas, on voit pas la limite de mes traits, hein. C'est mieux sans la couleur par-dessus. Mais ça me fait deux versions, une version comme ça et une version comme ça. Et j'ai même la version toute noire du coup. Bien, alors comment on peut exporter tout ça? Eh bien, ça dépend quelle version vous souhaitez exporter. Si vous souhaitez exporter cette version-là, par exemple, eh bien, vous pouvez tout simplement créer un calque composite de ce que vous voyez ici. Mais avant, on va cacher le fond et l'arrière-plan. Voilà, il nous faut de la transparence parce qu'on va exporter cela au format PNG pour garder de la transparence. Et je vais ensuite aller dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, je vais choisir dans les options ici le format PNG. Je vais bien vérifier que transparence est coché. Et je vais ensuite cliquer sur Exporter. Je n'oublie pas de donner un nom à mon fichier et de cliquer sur Enregistrer. Si je souhaite exporter l'autre version, je vais juste cacher le premier calque ici et faire apparaître le calque couleur et recommencer, aller dans le menu fichier, exportation, exporter sous, vérifier encore une fois qu'on est bien en PNG avec la transparence cochée et ensuite cliquer sur exporter afin de l'exporter. Maintenant, si vous voulez utiliser votre mandala, vous pouvez le faire dans un nouveau document. Par exemple, je vais créer un autre A4 et je vais faire fichier importer et incorporer puisque je veux l'incorporer dans mon document. Et je vais aller chercher, par exemple, celui-ci. Hop, je vais l'ajuster si besoin. Et voilà, j'ai mon mandala qui est là, flottant dans mon document.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez partager la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois chaleureusement et très sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.